Breaking news, faut qu'on parle de ça, de graves allégations qui ont été mises sur la tête de Justin Trudeau, comme quoi que la GRC aurait cote l'ancien premier ministre Justin Trudeau à accéder à des vidéos de touche pipi. Et là, on sort l'information qu'un de ses anciens bons chums, Christopher Charles, a été arrêté en 2010 pour possession de vidéos de touche pipi. C'est un de ses amis qu'il avait rencontré à l'école. Et là, vous pouvez aller voir sur le compte X de Jeff Brown. Il poursuit le Toronto Star, donc il poursuit un journal pour avoir publié de fausses informations concernant la cachette que la GRC a faite de M. Trudeau qui consultait. Il a été cote par la GRC à regarder des vidéos de touche pipi. Donc, je vais les passer rapidement. Ça, c'est la poursuite officielle. Vous allez pouvoir stopper et les regarder. Encore une fois, faites un screenshot si ça vous tente de lire tout ce qui a été écrit dans la poursuite. La signature, le dernier document. Encore une fois, faites un screenshot si vous voulez regarder. Faites un screenshot. Donc, ça fait depuis 2016 qu'on sait que les réseaux d'élite comme le dossier de Jeffrey Epstein, que ça roule avec la pédocriminalité, des choses sataniques. À l'époque, en 2020, quand j'ai commencé à parler à mon partner du Pizzagate, hey, j'ai dit Hey Big, c'est bizarre un peu, hein, qu'est-ce qui se passe? Julien Assange, il a sorti des emails de Hillary Clinton avec John Podesta, puis ça parle de hot dog, ça parle de pizza. Il y a une facture d'Obama qui a commandé pour 5 personnes à Maison-Blanche 65 000 de pizza puis de hot dog. Et là, il y aurait un restaurant qui s'appelle le Comet Pizza à Washington qui a deux menus. Il y a de la pizza traditionnelle, mais qui a un autre menu que tu peux payer des pointes de pizza à 10-15 000 $. C'est très spécial. Et qu'est-ce qu'en tant qu'endormi de la société, il avait été tapé ça dans Google, puis la première chose qu'il avait tombé, il avait tombé sur un article de ce journaliste-là qui débunkait la situation, qui disait c'est de la fausse information, c'est une théorie du complot. Mais guess what? Ce journaliste-là est un ami personnel de John Podesta, puis il a été arrêté quelques années après, plus tard, pour des vidéos de touche pipi. Donc regardez, 2023, il était propriétaire, former editor d'un journal démocrate, dans lequel il disait que c'était une théorie du complot, le Pizzagate. Et finalement, ce même journaliste-là qui cover up le crime contre l'humanité, puis qui savent que l'être humain est tellement stupide que dès qu'il va voir la moindre information, ils veulent tellement pas le croire dans leur cerveau que c'est possible que des élites de gens qui sont super millionnaires, milliardaires, qui font des rituels puis des choses tellement dégueulasses à des enfants qui se disent non, c'est humainement pas possible de penser à ça qu'il y a des pervers de cette sorte-là, que dès qu'ils voient un article qui dit ben non, c'est une théorie du complot, tout de suite, ils me disaient ben non, Gamax, ça s'est débunké, c'est prouvé que c'est fake. T'es assez stupide puis ignorant pour te faire enculer comme ça, puis pas réaliser qu'ils sont capables de te contrôler qu'est-ce que tu réfléchis dans ta tête juste parce qu'ils ont fait un débunk article et toi tu dis ben tout le reste c'est de la fausse information. T'es un esti de mouton de calice qui est capable de se faire berner par n'importe qui, puis c'est des gens comme toi qui manipulent. Donc, encore une fois, vous avez la preuve que nos gouvernements sont dans des crimes extrêmement graves, que la police, que le système judiciaire ne font rien, les protègent, les couvrent. Et encore une fois, je ne sais pas si vous avez été débunké un petit peu plus loin, mais il y a une histoire qui est racontée que lorsque Justin Trudeau puis que son chummy habitait à Vancouver, il habitait à quelques kilomètres du tueur en série, l'histoire des cochons, là, qui tuait des femmes à Vancouver, il tuait des prostituées, puis il donnait ça à ses cochons parce que les cochons mangent la peau, mangent les os et il faisait disparaître les cadavres au complet. Et bizarrement, cette histoire-là dit que M. Trudeau et son chummy pédophile habitait pas trop loin de cette ferme-là. Commencez-vous à rajouter un plus un plus un? À un moment donné, ça se peut-tu que le même type de réseau de blacklisting qu'il y avait avec Jeffrey Epstein et les Mossad, de venir corrompre puis de blacklister toutes les personnes influentes, les juges, les députés, les ministres puis tout ça, est-ce que ça se pourrait que le même système
de corruption des gens au Canada, puis qu'il y ait déjà d'autres acteurs qui faisaient la même chose au Canada. Donc, posez-vous des questions, mes amis. Le Canada est en train de tomber solidement. La police, le système de justice n'est plus en faveur du peuple, est en faveur de gouvernements et d'entités hautement criminelles. Si tu veux déménager en Floride, c'est clé en main, puis c'est garanti que si ton visa est refusé, on rembourse les frais d'avocat d'immigration. Puis c'est pas juste l'immigration maintenant qu'on fait, c'est vraiment l'optimisation complète de ton entreprise. C'est la solution pour que tu réussisses dans le futur. C'est la relocalisation de ton entreprise plus le changement de ton adresse fiscale pour payer moins d'impôts, le démarrage, la visibilité de ton entreprise ici aux États-Unis. En plus de ça, en allant te chercher tes visas et tes droits de travail aux États-Unis, c'est ça qu'on fait avec Go Elite Group.